dans quel secteur de business que tu peux investir en Afrique pour avoir un revenu rapide et conséquent? C'est la question qui m'a été posée par l'un d'entre vous, vous qui êtes abonné à Odyssey Academy, et j'ai épinglé 4 secteurs de business dans lesquels tu peux investir ton argent pour avoir un retour rapide, mais surtout conséquent. Quels sont ces business? Quels sont ces secteurs? C'est tout à l'heure. Salut et bienvenue sur Odyssey Academy, la chaîne YouTube qui te forme et qui t'informe sur les voies et moyens d'accession à la liberté et à l'indépendance financière. L'Afrique est un vaste chantier. L'Afrique a des opportunités pour tous ceux qui osent investir en Afrique. L'Afrique est en train d'attirer tous les grands investisseurs du monde actuellement. Mais malheureusement, les Africains n'arrivent pas à profiter de ces opportunités. Les Africains sont toujours en bas de l'échelle. Les Africains sont toujours utilisés, manipulés pour rendre des autres riches. Comme je l'ai dit tantôt dans l'introduction, que cette vidéo est basée sur 4 idées business, 4 secteurs de business dans lesquels tu dois investir, toi Africain, afin que tu aies un retour sur investissement rapide, mais aussi un grand bénéfice. Alors, sans plus tarder, la première idée dont je vais te conseiller à investir en Afrique, c'est le secteur de la transformation des produits agroalimentaires. Pourquoi investir dans la transformation des produits agroalimentaires? Eh bien, justement parce que nous avons tellement perdu du temps. Nous avons tellement eu le focus dans la production de ces produits et que ceux qui en tirent profit sont ceux qui viennent racheter ces produits à un bas prix, qui aillent transformer, qui ajoutent de la valeur à ces produits et qui viennent nous revendre ces produits avec un plus-value de 100%, parfois de 300%. C'est-à-dire les fruits que nous jetons, les fruits que nous n'arrivons pas à manger, les fruits que nous négligeons. Les étrangers viennent prendre ces fruits, fabriquent des cocktails, fabriquent des jus, transforment ces fruits en produits finis et viennent nous revendre ces fruits. Les animaux, les porcs, les bœufs, les vaches, les moutons, tout ce qui est agroalimentaire, les poissons, ils les prennent, ils les transforment, ajoutent de la valeur et viennent revendre cela aux Africains, mais à un prix très élevé. Alors, jeune Africain, je viens te signaler que tu dois arrêter de te concentrer sur la production. Vise la transformation et la distribution. Vise la transformation et la distribution. Si tu es déjà dans la production, alors ne néglige pas la production, n'abandonne pas la production. Au contraire, investis-toi dans la transformation. Les usines, aujourd'hui, de nos jours, tout est fait en miniature. Tu peux avoir une petite machine qui va t'aider à faire du jus. Tu peux avoir une petite machine qui va t'aider à faire du saucisson. Tu peux avoir une petite machine qui va t'aider à sécher le poisson, pour ne citer que ces éléments. En tout cas, c'est un secteur vaste, c'est un secteur riche. La production, mon frère, la transformation. Je prends un exemple. Tu peux prendre du maïs. Il suffit de faire sauter le maïs dans le micro-ondes et ce maïs devient des pop-corn. Des pop-corn qui est encore une denrée rare, qui est encore un élément de luxe au pays, en Afrique plutôt. Alors que faire des pop-corn, ce n'est pas la magie. Donc tu peux acheter une machine, avoir du maïs, transformer, ajoute de la valeur dans ce pop-corn. Tu vas te faire de l'argent. Ça, c'est un exemple comme ça, je cite. Deuxièmement, deuxième secteur dans lequel tu dois investir pour avoir un grand profit. Tu peux faire l'import-export. Oui, les produits que tu as transformés en Afrique, les produits dont tu as ajouté de la valeur, tu as fait le plus-value,
va maintenant vendre ça à l'extérieur, hors de nos frontières. Ici, en Europe, 3 safou, 4, 5 safou, si tu as la chance, peut coûter, quand on évalue, c'est peut-être 5 000 francs CFA. Un safou à 1 000 francs. Le poisson fumé, n'en parlons pas. Le manioc, n'en parlons pas. Les feuilles de manioc, n'en parlons pas. Alors, ces produits agroalimentaires que tu transformes en Afrique, exporte ça, viens vendre ça en Europe, en Amérique. Et quand tu viens en Europe, en Amérique, ne rentre pas bras ballants, achète ce qui est recherché en Afrique. C'est ça le business, c'est ça l'investissement. Donc, deuxième point, l'import-export. Troisième point, quel est le troisième secteur? Et cette fois-ci, je veux toucher la santé. Les docteurs, plus précisément. Toi qui es docteur en médecine, toi qui es médecin généraliste, toi qui es spécialiste, mon frère, rassemble-vous, regroupe tes frères. Créez une application, par exemple. Créez une clinique virtuelle, mais qui va proposer des soins à domicile. Ayez un standard, un numéro, vous appelez, consultation au téléphone. S'il faut se déplacer, vous vous déplacez, vous allez consulter le médecin sur place. Et si hospitalisation il y a, si besoin il y a, vous avez une clinique. Concertez-vous, mettez-vous ensemble. Arrêtez d'être selfish. Selfish, c'est arrêter de penser qu'à vous. C'est l'égoïsme. Parce que tu es docteur, tu veux que tout le monde tourne autour de toi. Non. Non. Tu es dentiste, tu as un ami qui est cardiologue, qui a un ami qui est ophtalmologue, qui a l'autre ami qui est je ne sais quoi, gynécologue. Rassemblez-vous. Si vous n'avez pas de moyens financiers assez, trouvez des financements ou bien commencez petit, créez une clinique. Au lieu de voir la population aller mourir à l'hôpital. Des gens aujourd'hui, en temps normal, les gens ne pouvaient même plus mourir de diabète. Les insulines sont des injections ici qu'on donne aux patients qui doivent s'auto-injecter à la maison. Mais en Afrique, tu dois parcourir des kilomètres pour aller à l'hôpital. Et quand tu vas à l'hôpital, la ligne est longue. À la réception, déjà, on te fait chier. Pardonnez-moi, c'est un gros mot, mais vraiment, il y a des moments où il faut dire les mots tels qu'ils sont. Tu viens à la réception, c'est la pagaille. On te fait attendre. Ici, il y a une femme qui vient d'accoucher. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui gémit. De l'autre côté, donc, aller à l'hôpital en Afrique, c'est devenu comme un cimetière. Et les cliniques que nous avons, les structures de santé que nous avons, qui marchent en Afrique, n'appartiennent pas aux Africains. Ce sont des étrangers qui sont venus investir. Et toi, tu vas à l'école, tu dis, tu es docteur. Oui, tu es docteur, mais arrête de travailler dans une clinique. Apporte la santé dans ta population. Apporte la santé à ton peuple. Hein? Crée une structure. Crée une application. Docteur à domicile. Des soins à domicile, vous avez des pharmaciens. Vous formez un noyau. Vous formez un business. Hein? Non. Il y a des moments où ça révolte. Bref, je passe au prochain point. Le prochain point, pardon, le secteur dans lequel tu peux investir et avoir de l'argent, tu peux faire dans la revente des pièces de rechange, les pièces de voiture. Il suffit juste de remarquer quelle est la majorité des voitures qui sont dans ton pays. Surtout ceux qui font des transports en commun. Parce que ce sont des voitures qui roulent 24 heures sur 24. Ils ont besoin de pièces de rechange. Alors toi, tu peux commander des pièces de rechange en Europe, en occasion, ou des pièces neuves. Tu peux commander des voitures ici qui sont garées. Tu ramènes ça au pays, tu démontes la voiture, tu cleans les pièces et tu revends les pièces de rechange. Voilà, tu te fais de l'argent. Tu te fais de l'argent.
Un autre domaine, secteur de la prestation de services. Et là, je vais aller un peu plus en avant. Je ne parle pas de services hospitaliers, je ne parle pas de services d'événementiel, non. Sais-tu qu'il y a des musiciens, sais-tu qu'il y a des stars en Afrique qui ne savent pas comment tenir un compte Twitter, un compte Facebook, un compte YouTube, bref, qui ne savent pas comment alimenter le réseau social. Toi, tu peux offrir ce service. Que ce soit un ministre, un docteur à l'université, que ce soit une entreprise, un garage par exemple, une boulangerie, un bar, une boîte. Tu vas, tu proposes. Écoutez, moi je veux prester pour toi, je veux t'ouvrir une page Facebook, je veux t'ouvrir un compte YouTube, un compte Twitter, un TikTok pour faire sa publicité, pour faire sa promotion. Et si tu crées une agence comme ça, où tu vas apporter des services aux gens qui en veulent, tu tires ton épingle. Ce sont des secteurs que j'ai déjà épinglés dans d'autres vidéos, mais je dois revenir, je dois marteler. Je dois marteler là-dessus parce que, oui, il y a de l'argent dans ces secteurs. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent dans ces secteurs. Là, c'est une vidéo rapide que je viens de faire. Je t'ai cité 5 secteurs. Maintenant, parmi ces secteurs, y a-t-il un secteur que tu veux développer? Si oui, écris-moi sur WhatsApp, sur ce numéro, et après, nous allons causer. Après, je vais t'apporter quelques lumières, je vais t'apporter des points. En Afrique, il y a des gens qui ont l'argent, mais qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent. Et de l'autre côté, il y a des gens qui ont des idées, mais qui manquent d'argent. Donc, il faudra vous mettre ensemble. C'est ensemble que l'on doit gagner. C'est ensemble que l'on doit sortir l'Afrique du marasme. C'est ensemble que nous allons construire quelque chose de bien, quelque chose d'efficace. Tous ceux qui émergent aujourd'hui, tous ces pays, la Chine, Singapour, l'Europe, tout le monde se met en union, tout le monde se met en communauté. Il n'y a que l'Afrique qui évolue encore en modèle éclaté. Chacun va dans son sens, chacun fait ce qu'il veut, chacun pense qu'il est mieux que l'autre. Il est temps, alors là, il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on se mette ensemble. Il est temps qu'on travaille ensemble. L'union fait la force. C'est devenu pour nous une devise. Parfois, on se demande est-ce qu'on comprend ce que l'on dit quand on dit que l'union fait la force. Ici, tout le monde, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique,